Allez, vous restez avec nous dans quelques secondes. Guillaume et Émilie que Benjamin a déniché sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux, il y a aussi du bon. Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Benjamin, c'est une double reconversion, je crois. Oui, tout part de Guillaume Malgouir, toulousain d'origine. Il a fait des études en génie civil et il commence sa carrière dans le pilotage des travaux dans le BTP. Mais au bout de 5 ans, il décide d'abandonner cette voie pour investir dans l'immobilier. Je me suis rapidement rendu compte de mon côté qu'en termes d'évolution professionnelle, ça allait être compliqué d'avoir une augmentation de salaire significative régulièrement. Donc je me suis dit, il va falloir que je trouve d'autres solutions de rémunération et de revenus. Et je me suis dit qu'il fallait que je prépare ma retraite parce que peut-être que d'ici que j'ai 65 ans, la retraite aura été encore décalée et sera peut-être encore réduite. Donc je préférais prendre les devants et me dire, investissons le plus tôt possible et sortons peut-être aussi du système salarié sur lequel je cotisais dans tous les cas. Mais si je m'arrêtais 15 ans avant ou 10 ans avant, dans tous les cas, j'aurais pas de retraite. Donc autant faire en sorte d'arrêter le plus tôt possible. Alors au même moment, Guillaume rencontre Émilie, ingénieure en biologie industrielle. C'est un coup de foudre à la fois sentimental et professionnel puisqu'elle aussi quitte son job pour faire de l'investissement immobilier avec son mari. Et donc justement là, vous vouliez... Non, mais en fait, je voulais l'écouter. Et finalement, on va pas l'écouter. Donc, parce que je croyais que vous aviez rencontré Émilie, Benjamin. Quelque temps après, le couple décide de se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Oui, objectif, donner envie à d'autres Français de faire comme eux. Ils ont commencé en 2014 sur Facebook en organisant ce qu'ils appellent des apéros club IMO, des petits événements pour rencontrer d'autres passionnés d'immobilier. Et puis sur YouTube et Instagram, une fois les enfants couchés, bien là, le couple réalise de courtes vidéos pour donner des conseils à de futurs investisseurs. Qu'est-ce que je dois vérifier lorsque je vais visiter un bien? Le truc que je regarde, c'est les compteurs électriques. Je vais sur place, je regarde à l'entrée de l'immeuble en général, à droite ou à gauche, il y a un grand placard. Et là, je vais avoir normalement les compteurs électriques. Alors, on s'en fout que ce soit du Linky, de l'ancien, du mécanique, etc. Mais je vais compter le nombre de compteurs qu'il y a. Et il doit y avoir le nombre de compteurs, donc nombre de logements, plus 1 pour les parties communes. C'est ça qu'il faut aller vérifier. Si c'est pas le cas, il faut avoir en tête que peut-être qu'il y a une division qui est non officielle, peut-être qu'il va y avoir des choses à modifier et surtout un coût supplémentaire pour le projet. Compter le compteur. Alors, les compteurs, ça, j'y avais jamais pensé. Ça va loin. Non, ça va loin. Ouais. Et d'autres conseils sont à découvrir. Suivant la forme des compteurs, effectivement, on sait à peu près comment se comporte l'immeuble, à mon avis. Et les gens qui sont dedans. Et d'autres conseils sont à découvrir sur leur compte club-immobilier, suivi aujourd'hui par plus de 60 000 personnes.